fois avec du charbon et une planche, ça va me faire un boomerang. Ça sera pour après avant de partir. Je voudrais fabriquer... tous mes arbres ont poussé, non il en reste un. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Rien d'urgent je pense. Hein. J'oublie toujours quelque chose, donc je vérifie 2 fois. Le casque, mais j'ai pas encore de queue de cochon, on va aller les chercher. Le boomerang, on va s'en occuper, ça y est. Tac. Hop. Incendie. Je vérifie qu'il n'y a pas d'incendie qui se déclare à côté. Normalement je me suis mis suffisamment loin de tout. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des choses autour qui peuvent se mettre à chauffer et donc à prendre feu. Et après ça va me causer des mauvaises surprises. Donc il faut que je fasse attention à tout ça. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. On continue de ramasser toutes les graines. Vous avez remarqué, depuis le début de la partie, je ramasse les graines à vue. Dès que j'en trouve, je les ramasse direct. J'ai pas ramassé l'oiseau dans le piège à oiseaux, tout simplement pour pas qu'il meure en fait dans mon inventaire, puisque maintenant avec Reign of Giant, les oiseaux ont une durabilité. Plus j'y pense, plus je me dis que cette partie va servir de tutoriel Reign of Giant tout simplement, puisqu'elle est bien partie. Alors j'utilise ma hache, je ramasse du charbon. J'ai besoin de 6 charbons pour mon croque-pot, plus 1 pour mon pour mon boomerang, plus 2 pour au moins un drying rack. J'ai pas besoin de drying rack pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait faire un coffre pour mettre tout mon matériel, parce que si je laisse mes bouches charbon par exemple, ou mes rochers par terre, je vais avoir la mauvaise surprise de ne pas les retrouver à mon retour, parce que c'est le genre d'objets qui sont dévorés par les taupes. Qu'est-ce qu'il y a dans le Pas Together? Il y a aussi moyen de choisir d'autres personnages. Oui, bien sûr, Morto. Bien sûr. Moi, j'ai choisi, Wilson parce que j'ai été trop vite en fait dans mon choix de personnage. Et du coup voilà, je me retrouve avec Wilson. Mais c'est une erreur de ma part. On va couper encore un arbre. Non, je vais pas couper un arbre. J'ai la flemme. Je vais faire ça. Et déplanter ça. Déplanter des souches, ça permet de récupérer une bûche. Voilà. C'est ce dont j'ai besoin pour avoir une planche de plus. Une planche de plus qui va me servir à faire mon boomerang. Une planche, une toile, un truc. Voilà. Donc dans la liste, à la limite des choses qu'il faut avoir avant de commencer sa base, je dirais bien qu'il faut avoir 7 toiles d'araignée. C'est vrai que d'habitude je prends la peine d'aller les chercher après. Mais c'est quand même hyper confort de les avoir dès le début. Vous avez vu, j'ai fait tout ce dont j'avais besoin déjà. Alors, il me reste à fabriquer un croque-pot. Donc croque-pot, si mes souvenirs sont bons, c'est 2, 3 trucs, je sais plus. Non, 3 pierres. Voilà, j'ai mon croque-pot. On va le placer ici. Alors, il faut qu'il soit à portée du feu, parce que ça arrive assez régulièrement qu'on doit cuisiner. Donc là, de nuit. Dedans, on va tout de suite mettre à manger, parce que j'ai très faim. Hop. Et alors, l'oiseau. L'oiseau, chose intéressante. Si je tue l'oiseau, là, en faisant clic gauche murder, j'ai une chance d'avoir un bout de viande, mais je peux aussi me retrouver avec une plume. J'ai pas du tout besoin d'une plume pour l'instant. Ça me gênerait plutôt qu'autre chose. J'ai besoin de nourriture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place l'oiseau sur un feu. Et automatiquement, je me retrouve avec une viande. Je peux pas cuisiner d'une plume, donc j'ai forcément une viande. Maintenant, c'est une viande que je ne peux pas faire sécher. Donc si c'était pour faire de la viande séchée, ça ne marche pas comme technique. Mais pour ce que j'ai besoin, pour ce dont j'ai besoin, ça suffit. Je mets une viande et 3 autres choses. 3 graines par exemple. Enfin 3 châtaignes, puisque les graines ne rentrent pas dans le croque-pot. Se cuisinent mais ne rentrent pas dans le croque-pot. Et ça va me faire des meatballs qui devraient me faire pas mal de bien. On va d'ailleurs placer une autre graine là-haut. Pour essayer de choper un deuxième oiseau pour se faire une deuxième meatballs avant la nuit, ça serait parfait. Ah, ça va mieux. On va ramasser, on peut commencer à ramasser les champignons à ce stade de la partie, puisque on va en avoir besoin pour pour cuisiner dans notre croque-pot. Voilà, on va attendre d'avoir ici notre oiseau. En attendant, niveau outils, j'ai tout ce qu'il faut, c'est sûr. Niveau lumière, j'ai ce qu'il faut, j'ai fait mon miner hat. Si vous commencez votre partie au printemps, c'est très important de découvrir ces 2 feux. En particulier le petit, le Endothermic Fire, parce que si jamais vous vous retrouvez en été et que vous n'avez pas prototypé l'Endothermic Fire, ça risque de vous jouer des tours. Donc le Endothermic Fire était un peu moins urgent, mais ça peut servir quand même, comme ça c'est fait. Alors en survie, à mon avis, c'est là que j'ai oublié des choses. Le parapluie, je peux pas le faire encore. Réfléchissons, la tente non plus.
En nourriture, j'ai dit que je pouvais faire des fabriquer des drying racks, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Non, en fait c'est bon, je pense qu'on a tout fait hein. En combat. Je voulais fabriquer éventuellement l'armure, mais finalement j'ai fait autre chose avec mon bois et c'est pas plus mal. Il va nous manquer le papyrus, donc les fameux 8 roseaux dont j'avais besoin pour pouvoir faire ma cage à oiseaux, qui est quand même un des ingrédients indispensables de l'installation. Et puis ensuite, on va aller chercher donc des toiles supplémentaires et puis de la fourrure supplémentaire pour faire les derniers items dont je vais avoir besoin. Hop, je récolte cet oiseau là, on repose le piège juste avant la nuit, j'ai eu de la chance. On va récolter ça aussi, remettre une graine à la place. Vous avez remarqué que j'ai utilisé ma torche avant d'utiliser mon casque, ça me permet de gagner du temps hein. Sur ma torche, parce que si jamais j'utilisais ma torche directe, bah, je me retrouverais avec une torche qui allait périmer beaucoup plus vite. Hop, là je place donc mon bout de viande, je place 3 légumes. Alors, en temps normal j'aurais placé la carotte, là ça je vais le placer parce que ça j'en trouverai pas naturellement. Du coup ça risque de m'encombrer plus qu'autre chose. En temps normal j'aurais placé la carotte et le champi, mais carottes et champis sont des choses qui peuvent être utiles par ailleurs, donc je vais mettre 2 bichenards. Non, je vais mettre une carotte et un truc, parce que le champi peut être utile pour récupérer de la santé mentale typiquement. On va le ranger. C'est en train de cuisiner, c'est bien. On va repartir l'estomac plein. On va ranger les cailloux dont on n'a plus besoin, le charbon dont on n'a plus besoin, une lance puisqu'on en a une autre ici, on va la ramasser. On va manger ça. Miam, 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 ça fait du bien. On va ranger la pioche, on en a plus besoin, la pelle aussi. Le rasoir je le garde sur moi, je vais passer à côté des buffalos tout à l'heure. Ça on va les planter. Comme ça on aura des arbres à couper plus tard. Le booster sert uniquement dans la version Together en fait. C'est un item qui te permet de récupérer des points de vie si tu en as perdu sur tes points de vie maximum. Non pas de te soigner mais de récupérer des points de vie de tes points de vie maximum. Alors, objectif de cette dernière journée, parce qu'après je vous abandonne. Il faudrait aller sur cette pierre de Rez là, récupérer les pots de cochon et aller visiter par là-bas si on trouve pas le marécage. Là ça va commencer à devenir important de trouver le marécage. On va laisser la zone tourner comme ça. On va déposer l'or ici, on n'a pas besoin de partir avec. Il faudra qu'on refasse le plein de brindilles, vous avez vu. Je rééquipe ma couronne de fleurs. La hache, est-ce que j'en ai besoin? Oui, on va la garder, on sait jamais. Ok, on y va. J'ai pas vu vos questions. Comment se protéger des dégâts de pluie en robot? En faisant un parapluie ou un petit parasol au moins. Au moins. Je pense qu'il y a des gens qui ont répondu, mais... tu peux aussi te faire un chapeau, Sigmund, qui te protège à 30% des dégâts de la pluie. Donc il faut avoir à la fois... Ah, des boosters. Je croyais que vous parliez des boosters des roseaux, parce que je parlais des roseaux, mais en fait vous en foutez de ce que je raconte. VX78 récupère des points de vie et se booste effectivement en mangeant des gears. Si, le chapeau te protège mais que de 20%. Il faut le compléter par un parapluie. Parce que le parapluie, tu continueras à prendre des dégâts aussi si tu n'as que le parapluie, puisqu'il te protège que de 80% le parapluie. Donc chapeau plus parapluie, ou bien casque plus parapluie, te protège complètement de la pluie et te permet de sécher. Sinon tu continues à prendre des dégâts d'eau et de l'humidité, mais moins que si tu n'avais rien du tout. Alors, on va continuer à récolter de l'herbe. En début de partie, enfin en début de, ouais c'est ça, en début de base, on a beaucoup besoin d'herbe. Donc je vous recommande de la ramasser pendant que vous faites vos déplacements. Ça vous évitera d'avoir des allers-retours à faire exprès pour l'herbe, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de farmer, je trouve. Donc l'herbe, ça fait partie des ressources avec les brindilles que vous allez ramasser en permanence en début de partie en fait. Chaque fois que vous allez croiser de l'herbe, vous allez la ramasser tout simplement, comme ça vous n'aurez pas de problème. Vous avez remarqué que j'ai commencé à ramasser des champignons, même des champignons rouges, puisque maintenant que j'ai un croque-pot, les champignons vont me servir. Tiens, d'ailleurs, il y en a un autre là-bas. Là, vous allez pouvoir voir pourquoi je suis venue ici. On va aller ramasser ça pendant qu'on y est aussi, un petit bout de toile là. On crache jamais dessus. On va aussi détruire un des 2 nids, parce que 3 nids côte à côte comme ça, dont 2 qui se touchent, c'est pas du tout pratique pour nous. Donc on va taper là-dessus. On a un cochon qui va pas tarder à arriver pour nous aider.
Who are you, Firodi? Rejoins la voix du Greedy. Bienvenue parmi nous. Bonne nuit The Babouche, à plus tard. Bonsoir Steven Warrior. Donc, là on a vidé ce nid là parce que toutes les araignées sont sorties. Je crois pas celui-ci à mon avis. Voilà. Celui-là est pas terminé. Donc, hop. On va vider tranquillement ce nid là. Faut y aller doucement parce que c'est un nid de niveau 2. Alors vous avez vu que tout à l'heure je me suis pas posé autant de questions. Je me suis contentée de foncer dans le nid et de taper sur les araignées. Mais le problème c'est que si jamais je fais la même chose avec un nid de niveau 2, je vais me retrouver avec des araignées soldats qui sont des araignées vertes, beaucoup plus dangereuses. Et j'ai pas du tout envie d'avoir des problèmes avec les araignées soldats, donc on se contente de vider le nid vague par vague. Quand il arrête de réagir, je vais avoir une araignée verte. Non, c'est bon, même pas. Donc on va détruire ce nid là, c'est plus intéressant. Et on va détruire celui-là aussi. On va laisser un seul nid. C'est intéressant de laisser des nids d'araignées, c'est important. Faut pas nettoyer complètement une zone. Sinon vous n'aurez plus d'araignées à côté de chez vous tout simplement. Donc on va simplement hop, nettoyer celui-ci. Donc là par contre je peux y aller comme une bourrine et taper directement. Ça fait effectivement sortir toutes les araignées de la base. Mais ça m'est égal puisque toutes les araignées de la base ça en représente 3 araignées. C'est très très gérable tout seul. En début de partie, quand ce sera votre première partie, je vous conseille pas de faire ça bien sûr, mais une fois que vous connaissez un peu le jeu, vous verrez que les araignées c'est une des créatures les plus faciles à tuer. Effectivement on peut tout brûler mais on perd la soie. Or moi ce qui m'intéresse dans les araignées c'est la soie et la viande potentiellement. Et puis j'aurais risqué de mettre le feu à tous les arbres et tout. Non, à part par erreur j'évite de mettre le feu aux forêts d'araignées. Ou en mode aventure bien sûr. Alors voilà ce pourquoi on était venu ici quand même si on a fait un petit détour par la toile. Très important, c'est récupérer les pigskins, les peaux de cochon qui sont sur ces têtes de cochon empaillées que vous trouverez toujours autour des touchstones mais que vous pouvez aussi trouver ailleurs. Il y a d'autres endroits où on trouve des têtes de cochon empalées et c'est très très utile les pigskins parce que vous avez vu qu'on peut fabriquer avec des casques, on peut fabriquer avec le parapluie et on peut fabriquer des maisons de cochons si jamais on a besoin d'avoir des maisons de cochons à côté de chez soi. Donc maintenant on part pour notre deuxième partie de la mission qu'on s'était donnée pour aujourd'hui. On a passé la demi-journée à ça mais bon on a fait un petit crochet par les toiles d'araignée donc c'est normal qu'on ait perdu un petit peu de temps. Donc là il nous reste à visiter par ici éventuellement aussi, s'assurer que là c'est bien qu'une forêt, voir s'il n'y a pas un petit bout de marécage par là ou quoi. Donc nord ici, sud ici et puis tout ça là. Donc il nous reste pas mal d'exploration à faire. Sachant que la base nous attend, qu'on a de la nourriture, on a l'estomac vide, faut faire attention. Effectivement. On va faire un crochet par la base pour se cuisiner quelque chose à manger vite fait avant de repartir à l'aventure. Ça coûte pas plus cher. comme dirait l'autre, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. N'est-ce pas? Je continue à récolter des trucs, des fleurs, parce que ma santé mentale avait un peu descendu. Effectivement, quand on est à côté des araignées, la santé mentale descend de façon mécanique en fait, à cause de l'aura, on peut dire, des araignées. Alors, j'avais laissé des champignons verts justement là, on va les remettre. C'est la ruquette à nous. Voilà à quoi servent les champignons rouges, vous voyez, je les mets là. Et ensuite, j'ai le choix encore une fois entre les bichenurtes ou les baies. Mais les baies périment plus vite, donc hop, je mets la baie à la place. De toute façon, il va me falloir mes 2 bichenurtes pour mon deuxième morceau de viande. Et on mettra un champi vert avec aussi. Contrôle, hein, quand on veut déplacer un morceau seulement de pack. Soit diviser un pack, soit ne prendre qu'un morceau. Oh là, je suis en train de mettre des coups de marteau dans le... Voilà. Et j'ai dit qu'on se recuisinait un bout de viande avec un nouveau 3 trucs. Alors je vous apprendrai d'autres recettes hein, quand on a perdu des points de vie, quand on a besoin de santé mentale ou quoi. Mais là je vous montre que les recettes qui m'intéressent actuellement, c'est-à-dire des recettes d'estomac. On range rien d'autre, on va aller à côté du... Hop, ramasser ça, on va équiper ça. On va profiter qu'on est rentré au camp finalement, c'était pas prévu mais on va le faire, comme ça on se fabrique hop, les deux